Donc là, on a fait un petit tour parce qu'évidemment, tout le monde ici perd beaucoup trop de temps sur LinkedIn à consommer beaucoup trop de contenu. Donc il faut bien quand même qu'à un moment, on s'y retrouve. Donc on note plein de choses dans l'équipe social media. On se balance plein d'inspirations, de j'aime pas, de moi bof aussi. Il y en a quand même souvent là-dessus. Très petit tour non exhaustif. Et on vous prépare d'ailleurs un super truc qui devra arriver dans les prochaines semaines. En priorité pour ceux qui suivent la page LinkedIn, si vous ne l'avez pas encore compris, on vous fera un grand panorama d'inspiration de choses qu'on a bien aimées, qui ressortent notamment de notre fameuse étude. Voilà, donc c'est un board Miro très inspirationnel avec plein d'exemples. On vous a gardé quelques-uns ici. Allez, je vous laisse. Bon, on va commencer par... Auto-congratulations. Oui, donc là, moi, je suis un petit peu biaisée parce qu'effectivement, j'anime cette page-là, mais je trouvais que c'était un bon exemple à montrer. Pourquoi ? Puisque c'est une page qui varie beaucoup. En fait, cette marque-là, la Post Solution Business, ils ont beaucoup d'offres sur des domaines assez différents. Et justement, la complexité, c'est de réussir à s'adresser à toutes leurs cibles sans les lasser parce que... il y a pendant une semaine un sujet qui ne les concerne pas du tout ou ce genre de choses. Donc, ils varient les formats. Chaque semaine, on ne publie jamais les mêmes choses, galeries photos, vidéos. On a aussi du coup ouvert la fameuse newsletter qui est, à mon sens, un format qui fonctionne plutôt bien, surtout quand on revient sur des gros temps forts, puisque c'est quelque chose dont on va parler donc, dans le fil d'actualité, mais qu'on reprend dans la newsletter. Et c'est une mécanique que je trouve super intéressante. On a des templates aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps pour typiquement les carousels. Et les carousels sont toujours hyper qualitatifs. Ils ont déjà des contenus très qualitatifs. Donc ça permet vraiment de nourrir cette audience encore une fois. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inspirer. Et pareil, une petite spécification, c'est que la bannière, là, vous voyez Viva Technologie, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Il y en a sûrement qui y étaient la semaine dernière. Et on adapte aussi la bannière selon les temps forts. Enfin voilà, il y a quelques petites techniques aussi comme ça qui permettent de garder son audience fidèle et de la garder connectée à la page, quoi. Voilà, c'est un bon exemple de pas mal de choses qu'on a dit sur tout le long du live. C'est ça. Donc allez regarder ça. Et juste, si je peux rajouter, c'est pas... J'ai cliqué trop vite. Oui, c'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la newsletter parce que je m'en étais inspirée pour d'autres clients en termes de format et de sujet. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que, en tout cas dans celle que j'avais lue, il y avait en fait différents sujets. C'était pas une newsletter qui traitait par exemple d'un seul sujet et qui développait avec beaucoup de texte. C'était par petits blocs, en gros Vivatech, notre nouveauté, voilà, il y a encore un autre sujet qui renvoie vers des contenus et je trouvais ça hyper inspirant. Alors pour ceux qui se demandent d'ailleurs à quoi ça ressemble une newsletter LinkedIn, vous pouvez aller sur cette page-là, vous allez la trouver, comme ça vous verrez aussi les numéros passés qui sont toujours là. Allez, on part alors on reste un peu dans de la logistique finalement, DHL. Oui, donc ce n'est pas un client, forcément. Il faut aussi être un peu objectif de temps en temps aussi, mais après franchement, ton travail était incroyable. Et en fait, sur cette page-là, ce qu'on avait pas mal apprécié, c'était cette catégorie un peu vie d'entreprise qui avait été pas mal développée. Il y a une partie où on peut voir les postes de l'advocacy. Donc, on peut voir directement en fait avoir un vrai lien en fait entre les démarches des leaders et des employés avec la page entreprise. Donc ça c'est très intéressant. On peut aussi plus développer avec des articles assez poussés, assez détaillés sur vos démarches de marque employeur, que ce soit ou que ce soit RSE. Enfin bref, c'est vraiment, je pense, une partie que vous pouvez développer si vous avez l'option dans votre page entreprise. Allez, next. De la vidéo en série. Série, c'est super important sur la vidéo. On a fait un super live sur la vidéo, notamment sur ce sujet de comment je pense une série, je l'écris pour ensuite pouvoir la tourner. Là, on vous a trouvé un super exemple, encore une fois, pas réalisé chez nous. Oui, tout à fait. Au-delà de la page de Safran, qui est quand même très bien structurée, un peu comme ce que les filles ont pu vous évoquer précédemment, je voulais relever cette série vidéo Guess My Safran Job, qui est assez intéressante, très dynamique, où on suit la vie d'un collaborateur au sein de l'entreprise, où du coup il va un peu parler de son quotidien, un peu en mode caméra embarquée, etc. Et au-delà de ça, je trouve que le design, les sous-titres, etc., la direction artistique
qui est vraiment très chouette. Bon, après, bien évidemment, un groupe comme Safran a beaucoup de moyens et peut se permettre de sortir ce type de contenu, mais à votre échelle, vous pouvez également aussi proposer des séries vidéo avec, comme on a pu le dire à un moment donné, un petit budget. Hop, on en a un dernier, mais en fait pas du tout, c'est un slide qui était masqué. On a fait le tour des recos. Je vais regarder dans les commentaires, on a pas mal de commentaires qui sont ressortis, de questions aussi. Je vais aussi vous les afficher, comme ça tout le monde les verra. Hop là, vous aurez on fait à la Twitch. Ça va défiler, donc à partir de maintenant, dès que vous postez des commentaires, ça passe sans filtre directement dans le feed. Pour autant, on va quand même vous en montrer quelques-uns. Alors, un petit peu plus tôt dans le live, on a une question sur les crédits d'invitation. Effectivement, sur est-ce qu'on peut rappeler un peu comment ça fonctionne, parce qu'on a effectivement ce sujet de c'est pas la page qui invite, c'est un administrateur de la page qui invite, et c'est forcément des gens de son réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est donc les crédits d'invitation. Donc après, par exemple, si vous vous lancez dans ce genre de démarche, vous pouvez accorder les accès admin à votre page à, je sais pas, 4-5 personnes de votre service communication marketing qui, elle, dans son réseau, va pouvoir envoyer... donc pas 250 crédits chacune, on va répartir 50 par personne, on va dire. Donc c'est là où, c'est vraiment le même travail que vous faites quand je sais pas, vous envoyez vos commerciaux vers les bonnes personnes selon le réseau qu'ils ont. Vous pouvez aussi retranscrire ça sur LinkedIn. Donc oui, c'est vrai, on n'a pas spécifié, mais ils peuvent envoyer des invitations qu'à leur réseau personnel. Donc ça peut être aussi l'occasion de compléter avec une campagne d'ajout de contact un peu plus qualifiée vers les cibles que vous souhaitez avoir. Et par la suite, du coup, leur partager le lien vers la page entreprise pour qu'ils puissent s'immerger dans l'univers de votre entreprise. Ouais, pour compléter, c'est typiquement ce que je fais avec un des leaders que j'accompagne. En fait, je lance des campagnes d'ajout de contact auprès de ces cibles. Et une fois que la campagne est terminée, je vais ajouter sur la page entreprise toutes les personnes qui ont accepté l'invitation. Donc ça fait un peu un doublon comme ça. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Et justement, comme les personnes qu'on a ajoutées connaissent le leader, ils reconnaissent forcément automatiquement la page et il y a plus de chances qu'ils acceptent le suivi de la page. Autre question de Thomas cette fois-ci. Au global, pensez-vous que LinkedIn est pertinent pour générer des leads ou au contraire ça reste un outil réputationnel qui n'en générera pas de manière directe? Je vais peut-être répondre à celle-ci. Alors moi je pense que LinkedIn de manière générale est un super outil pour vraiment générer des leads, que ce soit par les dirigeants, que ce soit sur les contenus qu'on va pouvoir donner. On n'en a pas parlé, mais on peut aussi faire du lead magnet. On peut aussi pousser des contenus intéressants en disant commente pour avoir le lien ou identifier les gens qui sont intéressants. Ça peut se faire aussi au niveau de la page et je pense que ça va se développer de plus en plus. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop cette habitude. En tout cas, les pays anglo-saxons le font davantage, de passer par ces canaux-là pour demander, poser des questions et être routé derrière sur la personne qui va leur répondre. Donc je pense que c'est un vrai bon outil. Pas forcément uniquement sur la page, il faut plutôt voir LinkedIn comme un canal qui va avoir différentes mécaniques à l'intérieur. Et ça peut en être un très très bon. On n'a plus d'image, mais vous avez peut-être encore le son. Ça va arriver sans doute, sinon on va voir pourquoi. Hop. On avait bientôt fini de toute façon. On avait la question tout à l'heure, on l'a un peu évoqué sur qu'est-ce qui se passe sur le taf de présentation, de préparation. Là-dessus, hop, on va basculer ça tout de suite. Hop là. Et voilà, le retour du canal vidéo. Tout va bien. Donc on avait la question sur le temps de préparation. Alors juste pour peut-être vous donner les coulisses. Alors là en plus on est sur un live un peu spécifique, plateau long. On est sur un peu plus d'1 heure comme format. Donc évidemment il y a un peu de travail d'écriture, de séquençage, de design. Le travail marketing aussi pour remplir la salle avant, faire connaître. Et puis il y a finalement tout un travail aussi qui commence a posteriori, pour réutiliser, là on a 1 heure et quelques de vidéos, on a plein de séquences différentes, ça va arriver sur notre chaîne YouTube en petites sections, ça va venir peupler des articles, ça va être réutilisé pour écrire des articles, pour aller briefer d'autres contenus. Donc effectivement il y a un peu de travail, c'est pas donné à tout le monde, c'est une question de temps à passer, forcément il y a une volonté d'utiliser, d'en faire un sujet marketing, mais on peut faire aussi des lives plus light. Il y a des gens qui font juste des hotlines et finalement les gens se connectent, posent des questions et finalement il y a moins de temps de préparation, peut-être moins de réutilisation après. Et il y a plein de formats qu'on peut faire. On a vu des lives aussi marque employeur qui sont plus simples. On fait témoigner 2-3 collaborateurs de l'entreprise. On répond aux questions sur des jobs en particulier, sur des carrières. Donc il y a plein de choses pour le coup, on peut le faire.
Pas question, mais je trouvais ça intéressant. Quelqu'un qui a vu passer le live en recommandation sur YouTube et qui du coup dit ouais, le format live c'est cool, on découvre des choses. Donc il y a aussi ce côté algorithmique de découverte. Personne qui passe, là vous voyez, on fait un live a priori plutôt LinkedIn et qui est quand même diffusé sur YouTube. Il y a des gens qui nous découvrent, donc c'est plutôt sympa. Question sur l'international. Il y a plein de questions effectivement. Sur les boîtes qui sont présentes à l'international, est-ce que je fais plusieurs pages? Est-ce que je fais des posts en plusieurs langues? Est-ce que je fais le même post en plusieurs langues mais je le duplique? Voilà. C'est quoi un peu la question? Moi, j'ai un apprentissage sur ça. Après, ça n'en tient qu'à moi et je pense que ça dépend aussi des fonctionnements du groupe. Mais je pense que avec la fonctionnalité qui permet sur une même page de créer un post et de le cibler auprès d'une langue spécifique, ça peut être pertinent et peut-être plus intéressant en termes de gestion du temps et des ressources, en fait de n'avoir qu'une seule page globale et de se dire ok, mon post je vais le traduire dans 4 langues et chacun de ces posts je vais l'adresser juste à la bonne cible, parce que typiquement moi je vois des pages où je vois le même post et il est une fois en français, une fois en anglais, une fois en allemand, enfin bref peu importe, sauf que moi qui suis française par exemple, en fait je vais devoir scroller énormément pour voir que les posts français et je vais être la cible de tous les posts alors que des fois ça va être en allemand. Donc je pense que en tout cas si on veut gagner du temps et des ressources, ça peut être pratique d'avoir une seule page et voilà de cibler en fonction des langues. Après, ça dépend de la politique aussi des entreprises. Certaines ont une filiale par pays, etc. Ils veulent gérer en interne leur page. Donc ça, c'est d'autres critères, quoi. On a parfois, nous, des missions de cleaning, de patrimoine de pages, où on se retrouve, on a 140 pages, des noms de produits, des pages qui ont été lancées, on a perdu qui était admin, donc on a relancé la même page, on a perdu des gens en cours de route, on a des pays qui lancent leur propre page sans que ce soit su, on a des collaborateurs parfois qui lancent une page, on ne sait pas pourquoi, on découvre qu'il y a une page, il y a 0 abonnés, il ne se passe rien dessus, mais il y a des pages quand même qui viennent un peu parasiter le truc. Il y a de plus en plus de fonctionnalités aussi pour gérer des produits à l'intérieur des pages, ou des pages filles, ou des filiales, ou des choses comme ça, donc on n'a pas creusé beaucoup ça, mais alors on rentre dans un truc un peu plus technique, mais qui peut être assez intéressant. Je regarde s'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Effectivement, Timothée qui nous dit LinkedIn est devenu une sorte d'Instagram pro avec l'arrivée de notre génération. Alors, est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est un mix? Je pense qu'en fait les autres réseaux aussi parfois s'inspirent des codes de LinkedIn. C'est plutôt sain. Moi je trouve que ça bouge, les gens prennent la parole. Parfois ça énerve. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Parfois les photos de je suis dans un Airbnb en train de travailler, tout est nickel. Mon ordinateur n'est même pas branché. Et puis il n'y a pas un seul papier autour de moi, ça fait un peu fake. C'est des modes. Voilà, il faut parfois épouser les tendances et puis parfois s'en extraire aussi un peu. Mais je trouve que c'est plutôt bon signe que ça vive. Qu'il y ait des gens qui testent autre chose que du corpo et voilà. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce qu'on voulait vous présenter. C'est la fin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'on aurait pu améliorer. Ça nous aide beaucoup à nous remettre un peu en question aussi sur ces formats. On essaie de changer des choses à chaque fois, sinon on s'ennuie. Voilà, en tout cas on a passé un très bon moment et un grand merci à toutes les quatre d'avoir super bien joué le jeu, d'avoir apporté plein de détails de pour et de contre et beaucoup de contre. Parfois, pour certains autour de la table, on les mentionnera pas. Donc voilà, merci, un grand merci à toutes et à tous. Comme je l'ai dit, il y a encore 2 lives qui arrivent sur l'IBM très bientôt, le 24, et puis on aura encore un ou 2 autres avant l'été, au mois de juillet. On vous donnera le programme de tous nos lives pour la deuxième partie de l'année. À partir de septembre, on en a une petite douzaine qui arrivent sur la dernière partie de l'année. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. On va regarder, ça fait toujours plaisir. Merci Hugo. Alors je vois qu'il y a quand même encore quelques questions là qui continuent à arriver. Est-ce qu'on peut convaincre un client d'acheter une page pour développer son business? Alors juste acheter la page, ça fera rien. Je pense qu'il faut être plutôt dans une logique de développement. Jean-Sébastien qui nous dit pour la diffusion de webinaires, live direct et cross live, on le fait avec StreamYard chez nous. Il y a Restream qui est très bien aussi. On vous mettra les liens
dans les commentaires. Voilà, StreamYard est top, honnêtement ça permet de tout gérer, le multi-casting, la capta, gérer ça à plusieurs intervenants, voilà, à distant ou à plusieurs, présentation, diffusion de vidéo, il y a plein de trucs, gestion des commentaires, ça c'est quand même assez top. Je crois que j'ai pas loupé si quid de l'utilisation du Business Manager LinkedIn. Alors Business Manager, on va plutôt être côté ads. Oui. Après c'est vrai que la plateforme n'est pas hyper intuitive, mais elle est quand même assez facile. En plus ça tombe bien parce que dans notre dernier contenu sur LinkedIn Ads, j'ai fait un petit tour justement pour présenter les différents espaces, comment ça se présente, etc. Donc je vous invite à aller y jeter un œil.